Hello tout le monde, je suis hyper contente, excitée, mais aussi très stressée de faire cette vidéo qui est qui est probablement la vidéo la plus réclamée sur la chaîne, sans rigoler. Celle-ci et les vidéos recettes, ce sont les deux vidéos les plus demandées et je me suis promis qu'à la rentrée j'allais vous la faire parce que vous l'attendiez et que je crois que quelque part vous avez su me mettre en confiance par rapport à la vidéo où je vous présentais mes meilleurs et pires achats luxe. Je vous disais que c'était une catégorie que je voulais aborder un petit peu plus régulièrement, pas trop souvent mais de temps en temps, parce que c'est partie des choses que j'aime et j'ai toujours voulu que ma chaîne soit une extension de moi quelque part afin de vous partager vraiment les choses qui me passionnent et voilà, qui m'animent, et ça en fait partie. Pas du tout honte d'en posséder et d'aimer ça, c'est juste que voilà, on vit dans une société où t'es vite pointé du doigt, critiqué. Vous l'avez vu dans le titre, je vous montre enfin ma petite collection de sacs à main, sachant tellement d'années avant de la faire que c'est juste obligé que je mette un disclaimer. C'est relou mais c'est juste obligé. Je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant, c'est parce que j'avais peur que ce soit mal perçu. Mon but c'est pas d'afficher et de montrer les choses que je possède en me disant oui moi j'ai ci, j'ai ça. Pas du tout. Moi le make-up et les sacs à main c'est ma passion, ça peut paraître super futile et matérialiste et tout ce que vous voulez, mais en même temps je m'en fiche un petit peu. Quand c'est un mec qui adore les bagnoles, qui adore faire du tuning, dépenser dans ses voitures, changer de voiture régulièrement, on dit rien, c'est normal, c'est même super cool. Mais quand c'est une fille qui aime bien, je sais pas moi, les chaussures, les sacs à main, les fringues, le make-up, bah tout de suite c'est futile, péril et matérialiste. Un truc qui m'agace un petit peu. C'est vraiment le seul truc où je dépense beaucoup, j'avoue. Et les voyages de temps en temps. Chacun devrait être libre de dépenser l'argent qu'il le souhaite. Toute honnêteté, j'aurais jamais imaginé de toute ma vie pouvoir ne serait-ce que posséder un sac à main de luxe. C'était juste pour moi même pas imaginable. Ma mère n'en a jamais possédé. J'ai grandi, on va dire, dans un coin de ma tête où j'ai toujours aimé ça, mais c'était juste un petit peu dans les rêves quoi. Quand je regarde maintenant, bah, je me dis je suis quand même fière de moi. Ça peut paraître super, pas pour posséder ces sacs mais pour se dire ces choses là j'ai jamais eu besoin de personne en fait pour pouvoir les acquérir. Et je pense que pour beaucoup, enfin pour toutes les personnes valides ça va pas vous sembler fou, mais je pense que pour une personne qui est en situation de handicap comme moi, vous pouvez vous identifier je pense plus facilement à ce que je dis. C'est une connotation différente parce que je peux être dépendante pour plein d'autres trucs dans le quotidien. C'est vrai que pour moi le fait d'être indépendante financièrement, c'est ça pour moi qui représente une certaine fierté et j'aurais jamais pensé en arriver là un jour. Donc c'est juste aussi pour vous prouver que des fois on peut avoir des rêves dans la tête. Et là on parle de sacs à main mais c'est quand même pas les sacs à main l'idée, je pense que vous la voyez, mais voilà, je voulais quand même vous dire tout ça. Maintenant on rentre dans la partie fun, je suis hyper stressée, faut que j'arrête. En termes d'ordre, je me suis dit que j'allais commencer par les noirs puis les nudes et les plus colorés, et je vais surtout commencer par le tout premier que je me suis acheté. Alors c'est pas un sac à main de luxe, c'est un intermédiaire, c'est la marque Kate Spade. Non, c'est pas le tout premier, je dis n'importe quoi. C'est le deuxième. C'est ce sac là que vous avez probablement peut-être déjà vu. Alors, je me rappelle plus du modèle, si je retrouve je mettrai tout le long de la vidéo. C'est un sac à main noir, j'étais la plus heureuse quand je me l'étais offert. Je l'ai tellement utilisé et je me refuse à m'en séparer parce que déjà je l'aime beaucoup. Alors c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas réutilisé, mais je pense pas que... Je sais pas si j'arriverai à m'en séparer. J'y suis attachée et il est hyper pratique en fait. La forme est sympa, il est très simple, il y a une anse. Je le trouve hyper pratique en fait. Pour moi c'est un critère qui est déterminant dans l'achat d'un sac. On y reviendra tout au long de la vidéo. Le deuxième, vous le connaissez aussi par cœur, c'est le fameux marmont de Gucci que je porte tout le temps et je vous l'avais dit dans ma vidéo meilleurs et pires achats luxe. Si je devais en garder un seul, ce serait celui-ci. Pour plein de raisons. La première déjà en noir, c'est un des rares que je possède, j'adore le format, il est hyper pratique, il passe avec absolument tout. J'aime que les détails soient dorés parce que moi je porte que du doré en bijoux, donc ça c'est aussi très important. Il est matelassé, vous le connaissez peut-être, c'est un modèle phare de Gucci, ça a été le premier sac à main Gucci que je me suis offert et ce jour là j'ai mis je crois des mois à m'en remettre tellement pour moi c'était... waouh quoi. Étant toujours assise, forcément il faut que je trouve des formes de sac à main qui me correspondent, qui m'aillent et qui soient pratiques. Et celui-ci il est ni trop grand ni trop petit. Je range tout mon bazar à l'intérieur. Si je devais vous en conseiller un, ce serait le modèle marmont. Après, à voir pour vous pour la couleur. C'est pas un sac à main que je porte l'été parce qu'en fait c'est de chez Gucci aussi, mais en velours. Je sais pas vous, mais moi le velours comme ça l'été, ça ne matche pas. En revanche, le reste de l'année, pas de soucis. D'ailleurs cet hiver, je crois que j'ai porté que celui-ci. Je me suis tâtée à prendre une autre couleur. Il y a un turquoise très beau, un magenta aussi. Bref, je déborde d'idées. La chaîne en doré, vous avez la partie en cuir, l'intérieur est comme ceci. L'entretien, pas de soucis. Quand je l'avais eu, il y avait plusieurs qui m'avaient posé des questions sur le velours, c'était pas trop la galère. Honnêtement,
pas du tout pour la poussière et tout. Moi je suis quelqu'un d'assez maniaque. Donc ce que je fais c'est que vous savez avec les rouleaux adhésifs là, en fait je le passe sur le velours comme ça enlève les petites peluches qu'il peut y avoir ou qui peuvent s'accumuler parce que normal. Une fois que vous l'avez passé il revient comme neuf et franchement c'est pas galère du tout. Un modèle sur lequel on ne peut pas se tromper, moi c'est le small encore une fois, vous l'avez en plus grand mais j'adore. Celui-ci il fait aussi partie de mes favoris, je sais j'en ai beaucoup. Maintenant on va passer plutôt dans la catégorie des plus neufs. Je vous disais le tout premier sac à main de créateur que je me suis offert, c'est la marque Rebecca Minkoff, je sais pas si vous vous souvenez mais à l'époque j'ai commencé ma chaîne c'était la marque de créateur que tout le monde s'arrachait avec le mini Mac notamment qui est ce modèle là et j'avais fini par craquer et m'acheter le modèle Rose Gold évidemment. Très symbolique de la marque encore une fois. Hyper pratique, enfin c'est encore une fois un sac à main où j'y suis tellement attachée. C'était le tout premier que je me suis offert et à l'époque je crois que j'avais payé 200 €, quelque chose 200 ou 250 peut-être. Ma batterie a coupé mais je disais, je me souviens très bien, j'avais l'impression d'avoir acheté ma première voiture, ce qui est totalement absurde. On est d'accord, mais pour moi, à l'idée de mettre autant d'argent à l'époque dans un sac à main, ça me paraissait être un investissement complètement fou. J'ai tellement utilisé que même le cuir là il est tout peluché, vraiment je l'ai énormément porté, ça a été le tout premier et rien que pour ça je sais que je le garderai tout le temps parce que voilà il y a toujours des petites histoires sur plus ou moins chacun de mes sacs à main, il y a une histoire derrière et c'est ça que je trouve sympa aussi. Petite parenthèse, je me regarde en retour écran, alors mes cheveux ne sont absolument pas verts et j'ai l'impression que la lumière est trop froide, ça donne un aspect vert aux cheveux alors que c'est absolument pas comme ça. Oui j'ai blondi, intensifié le blond mais c'est pas vert du tout, on ferme la parenthèse. Le suivant, si on reste toujours dans les nudes, je crois que je l'avais montré dans mes pires achats luxe, non pas que ce soit un mauvais achat, c'est juste que c'est un repère, je le referai différemment. Bah, c'est pas le plus pratique, je l'aime beaucoup. Ça a été un petit peu un achat impulsif, faut le dire. J'avais juste vraiment craqué sur la couleur mais j'ai pas réfléchi aux détails, sur le fait que comme je le disais le détail est argenté donc ça matche pas toujours, c'est pas non plus flagrant mais je trouve que pour un achat de cette ampleur c'est des choses auxquelles il faut penser. Donc ça ne m'empêche pas de le porter. Le seul truc qui me dérange aussi avec ce sac à main c'est juste le fait qu'il soit pas très pratique parce qu'en fait au départ moi je m'étais dit ça va on en y met et tout mais non pas plus que ça parce qu'une fois que tu ranges ton iPhone, sachant que moi j'ai le max, j'ai surtout le pop socket et le pop socket en fait ça rajoute quand même de l'épaisseur au téléphone. Donc déjà qu'il est grand, vous rajoutez l'épaisseur du pop socket, je ne peux pas mettre mon porte-monnaie, c'est pourtant un porte-carte qui est pas très grand, mais en fait dès que je mets les deux c'est blindé, ça prend de l'épaisseur, c'est dur à fermer, je peux pas mettre grand chose d'autre donc c'est juste pas le truc le plus pratique au monde. Je le porte quand même et je le trouve terriblement classe et il va quasiment toutes les tenues mais plus sur l'aspect pratique que je regrette. Le suivant c'est aussi un sac à main pochette mais cette fois-ci de chez Valentino et j'adore celui-ci. À l'opposé du Yves Saint Laurent, celui-ci est certes un format pochette mais je le trouve un peu plus pratique quand même. C'est pas non plus le format où vous allez charger et mettre plein de trucs, mais il est beaucoup plus souple déjà alors que le Yves Saint Laurent c'est du cuir grainé donc c'est quand même un petit peu plus rigide. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte mais vraiment il est super souple. Celui-ci je me l'étais acheté à Saint-Tropez, c'est pour ça à chaque fois il y a une histoire derrière. Du coup c'est un souvenir sympa, j'aime bien l'idée de faire un achat comme ça dans un endroit où on a passé des vacances, où on a des bons souvenirs, où il y a vraiment quelque chose derrière et je le trouve magnifique et Valentino fait partie de mes marques de créateurs favorites. La couleur est super belle, un beige un petit peu top avec toujours la marque Valentino de stud devant. La chaîne est hyper lourde. Sur le devant vous avez le fermoir et à l'intérieur c'est comme ceci, c'est vraiment un format pochette classique et vous avez la possibilité également d'enlever la chaîne et de le tenir en pochette à la main. Celui-ci c'est pas du tout un sac à main créateur, il vient de chez Zara, je l'ai acheté il y a pas très longtemps et je vous le montre parce qu'il fait partie de ma collection et que je trouve trop mignon. Moi qui suis dans ma période perle, regardez-moi celui-ci s'il est pas trop beau. On pourrait croire que c'est du genre du plastique léger, pas du tout et c'est pour ça que je l'ai acheté, j'avoue. Je trouve qu'il fait hyper quali, il est lourd en fait. Et les finitions sont canon, vraiment. Même la chaîne honnêtement elle est assez lourde. À l'intérieur en fait vous avez un espèce de petit pochon, comme ça vous ne voyez pas ce qu'il y a à travers, vous pouvez le fermer aussi. Alors c'est vraiment un petit modèle, c'est pas un sac à main de tous les jours mais moi j'avais acheté justement pour les soirées, hyper original et j'en ai aucun autre de semblable. J'ai acheté il y a pas très longtemps donc vous pouvez très certainement le retrouver en boutique. On passe au suivant et probablement le plus beau de ma collection, plus gros investissement aussi. Celui-ci c'était vraiment mon sac à main de rêve, c'est le Lady Dior de
Dior bien entendu, vous l'avez probablement déjà vu parce que c'est vraiment celui-ci, c'est le bijou de ma collection à tout niveau. Je le trouve terriblement chic. Donc au final moi j'ai choisi cette couleur neutre. Je savais que je voulais une couleur neutre mais ils en ont beaucoup. Et en même temps j'hésitais avec un bleu marine. J'en ai pas dans ma collection et j'avoue. Un bleu marine, un bordeaux, c'est sur ma wishlist. Alors j'en ai plein. Dites-moi tant qu'à faire. C'est une vidéo wishlist sac à main, pourrait vous intéresser. Des idées, croyez-moi, j'en déborde sur la wishlist, mais j'ai pas de doute, c'est un truc qui pourrait vous tenter ou pas, donc n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires. Mais voilà, tout ça pour dire que j'avais hésité avec un bleu marine du Lady Dior, et au final je me suis dit non, va vers le plus simple, le plus classique, un neutre que tu n'as pas. L'avantage du nude, c'est que tu peux le mettre avec n'importe quelle tenue, n'importe quelle occasion. Et moi, c'est pas un sac à main que je voulais porter en soirée, mais bien pour tous les jours. Donc voilà, je regrette pas. La couleur est super jolie. Pareil, vous avez les accents dorés. Cette fois-ci, je me suis pas trompée. Le seul truc que j'ai acheté aussi en plus, c'est ce petit ruban. En principe, c'est sans ruban. Vous pouvez choisir l'initiale, sauf que l'initiale dépend de la couleur. Et moi, la couleur, forcément, je voulais que ça matche. Du coup, je me suis retrouvée avec la lettre M. Sur le moment, je dis c'est pas grave, je prends quand même parce que c'est vraiment super joli et personne va trop regarder la lettre. Et quand j'ai vlogué, vous avez été plein à me dire mais si M pour Mounette, c'est parfait. Et je dis bah voilà, c'était un signe. Donc le M pour Mounette. Pour de vrai, j'ai pas pensé de suite, mais je trouve ça assez rigolo. Après en termes de place, évidemment, c'est pas le sac à main le plus grand du monde, hein. C'est le petit modèle, mais c'est vrai que ce modèle en cuir, il reste quand même assez souple, il est pas rigide comme je vous disais. Du coup, vous pouvez quand même en mettre bien plus qu'on ne l'imagine. J'arrive à mettre tout ce que je mets dans le marmont de Gucci, le noir, je le mets dans le Dior. Vous avez un rabat pour éviter que tout ne tombe. Et le dernier dans les nudes, qui est aussi ma dernière acquisition, c'était le mois dernier je crois, et je suis trop fière de celui-ci. C'est le seul sac à main Chanel que je possède. J'en ai eu un autre, je vous avais parlé encore une fois dans ma vidéo. Ça a été mon pire regret, je ne l'ai pas gardé, je vous dis tout dans la vidéo, je vous mettrai en barre d'infos. J'avais beaucoup hésité avant d'en racheter un et j'avais vu ce modèle sur Vestiaire Collective. J'adore cette application, pas du tout sponsorisée, je vous dis ça comme ça. C'est une application de seconde main en fait pour tous les articles de créateurs. J'ai acheté plusieurs trucs, jamais eu de soucis, mais j'avais vu ce modèle l'année dernière et j'avais craqué dessus. Au final, je l'ai pas pris et heureux hasard, cet été, au moment des soldes, je repars sur Vestiaire Collective et qu'est-ce que je vois? Le même modèle, le même sac en solde, toujours là. J'ai pu l'avoir à un prix hyper intéressant pour un sac à main Chanel. C'est ma meilleure affaire. Alors, il est vintage. Habituellement, j'avoue, je suis pas très friande des produits vintage. Je trouve que j'ai toujours peur en fait qu'il y ait une odeur, soit en mauvais état. Mais en fait, j'aimais trop la couleur, j'adorais le cycle Chanel comme ça devant. Je trouve super classe, il est très simple, mais voilà, ce sac à main que vous mettez avec tout. Et du coup quand j'ai reçu, je dis ah mais il est parfait ce sac. Il y a très peu de traces d'usure. Il était dans son dust bag, la boîte, enfin voilà, tout est parfait quoi. J'adore ce type de couleur pour les sacs à main. Je sais qu'il y a des sacs à main que je ne mets que pendant des saisons particulières, mais celui-ci, pas ce souci. C'est aussi un de mes conseils, n'hésitez pas à aller voir les applications de seconde main ou les magasins de seconde main. On peut vraiment faire de bonnes trouvailles et il faut vraiment prendre son temps et surtout regarder l'état, demander plus de photos et s'assurer que vous pouvez renvoyer si ça ne vous plaît pas, parce que ça aussi ça peut être problématique. On a presque terminé, promis, on passe au plus coloré. Je n'en ai plus que 3, ça devrait aller. Il y a celui-ci de chez The Couples que je vous ai montré je crois dans les favoris parce que j'adore ce petit sac à main aussi. Vous avez plusieurs tailles, encore une fois j'ai le petit. Donc là c'est une anse assez large comme vous voyez, donc réglable comme sur tous. En fait vous le clippez sur les côtés et après vous pouvez donc soit vous mettre la anse, soit vous pouvez le tenir à la main comme ça. Pareil, donc c'est un petit format bien entendu, mais franchement celui-ci on en aimait bien plus qu'on pourrait l'imaginer parce qu'il est, il est assez souple. Vous avez plusieurs compartiments, bon, les deux plus grands et vous avez un troisième devant. Il est hyper pratique ce sac à main, franchement je regrette pas du tout. Même la couleur, j'avais un peu peur au début, puis franchement je me suis dit non, le rose est joli. Franchement avec du jean, avec une petite robe, c'est tout de suite, je trouve l'accessoire très sympa pour l'été et je m'en suis pas lassée du tout et j'ai jamais regretté. C'est aussi un détail auquel il faut faire attention, la couleur du sac à main. Des fois on a un coup de foudre et du coup c'est pour ça que je fais attention de pas prendre de couleurs un peu trop bariolées. Truc je sais que je vais pas reporter l'année suivante. Là franchement je sais que je vais le porter avec du blanc, avec du jean, je sais que je le reporterai et que je suis pas prête de m'en lasser. Avant dernier, là c'est plutôt un sac à main de soirée.
trop mignon. Celui-ci je l'adore, encore une fois je le trouve magnifique. Pareil, petite histoire, j'avais acheté quand j'étais allée à Las Vegas, dans l'aéroport. Vous savez, vous payez pas les taxes, donc c'est vachement plus intéressant. Si vous avez l'occasion, c'est aussi un autre bon plan, investir dans un sac à main comme ça. Bon, les aéroports c'est le lieu idéal parce que c'est beaucoup moins cher. Et du coup moi j'avais acheté celui-ci, c'est Ted Baker, et j'avais même porté en suivant à Las Vegas quand on avait vu le concert de Jennifer Lopez. J'avais mis parce que ça allait parfaitement avec ma robe, enfin vraiment c'était parfait, et je l'ai porté à de nombreuses reprises depuis parce qu'il est vraiment hyper mignon. Et moi c'est les teintes que je porte. Il est en velours rose comme ça, le fermoir est magnifique, surtout la chaîne qui est très belle parce qu'elle est toute rose gold avec des perles et des strass, et à l'intérieur c'est tout simple, c'est pas un grand sac à main encore une fois, c'est vraiment un sac à main de soirée ou pour une occasion spéciale. Mais à chaque fois que je le porte, celui-ci j'ai des compliments. Fait son petit effet. Allez, on y arrive, c'est le dernier. Et c'est le seul sac à main rouge que je possède et que j'adore. Comparé au marmont en velours, pour vous montrer la taille, il est plus grand. Je me demande si c'est pas le médium, je sais plus, mais quoi qu'il en soit, c'est je crois le sac à main le plus grand de ma collection. Et malgré tout, franchement, ça va. Je trouve que ça fait pas trop difforme. Ça paraît débile, mais encore une fois, au vu de ma situation, pour moi il n'y a rien de plus laid qu'un sac à main qui est 2 fois plus grand que toi. C'est juste pas possible. Je l'ai eu fait. C'est parce que j'ai fait que je me dis maintenant plus jamais. Tout ça pour vous dire que vous voyez un petit peu la différence de taille. Donc cette fois-ci, contrairement à l'autre qui s'ouvre par un zip sur le dessus, là c'est à rabat et super pratique. Enfin, vraiment celui-ci, il est génial. Il y a quoi? Toujours des cachets dans mes sacs, je suis une pharmacie ambulante. Vous avez un seul compartiment, une petite pochette à l'intérieur, toujours doré comme ça, en cuir sur le dessus, possibilité de le tenir également sur l'épaule, à la main, bref, comme vous le souhaitez. À l'arrière vous avez des petits cœurs et c'est une couleur que j'adore. Là c'est vraiment, c'est pas un bordeaux, hein. C'est quand même un vrai rouge et moi j'adore le sac à main rouge, je trouve ça super joli. Je trouve que ça fait partie des couleurs phares sur lesquelles on peut pas vraiment se tromper et c'est très facile de les reporter. J'aime aussi beaucoup, enfin bref, j'aime tous mes sacs à main, c'est mes petits bébés, voilà. Et voilà ma team chouchou, j'ai enfin terminé. Mais bon, c'était une vidéo que je sais qu'il fallait que je fasse. J'espère juste sincèrement qu'elle sera pas mal interprétée, bien reçue. Je vous ai prévu prochainement une autre vidéo dans ce type là, mais avec des dupes, et je pense que ça va être hyper intéressant pour vous. Comme je vous dis, c'est une catégorie que je mets de plus en plus en place. Il y en a plein qui sont comme moi, qui adorent ces trucs là, qui adorent autant le make-up, mais qui aiment aussi parler de mode, d'accessoires et de produits un petit peu plus luxueux peut-être. Je me demande juste d'être bienveillante dans les commentaires, parce qu'on est personne en fait pour juger les uns les autres, et je sais que vous l'êtes toutes en majorité bienveillantes, donc c'est juste quelque chose que je voudrais vraiment préserver sur la chaîne et sur ces catégories de vidéos. Donc écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à me dire quel est le sac de vos rêves par exemple, je serais super curieuse de savoir, et voilà, je suis hyper contente de pouvoir partager aussi cette facette avec vous, et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, j'arrête vraiment de parler. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye!